Bonjour à tous, bienvenue de nouveau sur la chaîne de l'Examen Crypto. Nous sommes toujours le vendredi 6 décembre 2024, il est 12h15. On va faire le point sur la crypto-monnaie XRP qui est actuellement en train de retracer par rapport à la grosse poussée qu'on a pu connaître. On va regarder ensemble qu'est-ce qui se passe, quelles sont les prochaines targets, est-ce qu'on peut continuer de chuter. Allez, tout ça va être vu ensemble, mais on s'installe et on démarre cette vidéo avec le XRP qui vient de perdre une petite place au classement. Nous sommes en position numéro 4 et on est sur une contre-performance aujourd'hui d'environ moins 5% après un mois de plus 329%. Allez, on va démarrer l'analyse technique, mais avant je rappelle à tout le monde que tout ce que je vais dire dans cette vidéo n'est en aucun cas un conseil financier. C'est à vous de faire vos propres recherches et n'oubliez pas que le trading de crypto comporte des risques de pertes partielles ou majeures. Alors, le XRP, qu'est-ce qui se passe? Eh bien tout simplement, en fait, on est actuellement en pleine phase de retracement. C'est-à-dire que oui, bien sûr, on a eu une forte poussée haussière ces derniers jours. Vous l'avez vu, derniers jours, dernières semaines, on est passé tout de même, il faut le noter, de la zone des 49 centimes à la zone des 2,91 $. Donc au bout d'un moment, nous ne sommes pas naïfs et j'avais quand même pas mal mis en avant ce scénario-là. Au bout d'un moment, on allait avoir un retracement. On va pas se mentir, hein, ce retracement, il fait mal. Mais il est relatif à la poussée haussière qu'on a connue. Regardez, on est en train de retracer actuellement de 25%. Mais bon, par rapport au pump qu'on a connu, c'est vrai que c'est pas grand-chose. Mais en tout cas, il fait très très mal. Il fait mal parce que du coup, il y a beaucoup de personnes qui pensaient que ça allait continuer de monter to the moon. Et donc du coup, malheureusement, il y a des personnes qui se retrouvaient avec des très jolis profits, qui ne les ont peut-être pas forcément sécurisés. Et au final, il y a des personnes qui sont rentrées par exemple ici, qui se retrouvent quasiment, pas tout à fait dans le rouge, mais quasiment dans le rouge, très bientôt en tout cas. Donc bref, en tout cas, je rappelle la règle, il faut toujours avoir une stratégie, que ce soit à l'achat ou à la vente d'une crypto-monnaie. On n'achète jamais n'importe quand et on ne vend jamais n'importe quand. Sur ma chaîne YouTube, au travers de toutes mes vidéos, vous le savez, c'est ce que j'essaye de vous apprendre au quotidien pour que vous ne vous fassiez plus avoir et pour que vous puissiez gérer au maximum vos trades au mieux en gardant un maximum de profit. Donc là, après une poussée haussière comme celle qu'on a connue, il est vrai qu'il aurait fallu prendre déjà une partie de ses profits par palier. À chaque fois qu'on pousse, on prend une partie des profits. Moi, c'est ce que j'ai fait personnellement. Alors, bon, je suis rentré un petit peu tard, c'est vrai, parce que moi j'avais fait un scalp, c'est un petit peu différent. Mais en tout cas, pour ceux par exemple qui sont rentrés directement à la cassure, parce que je rappelle que la crypto XRP, du coup on l'avait effectivement noté et on savait qu'on allait pump to the moon si on breakait le niveau clé ici à 0,7084. C'était notre point d'entrée qu'on avait trouvé sur ma chaîne YouTube et donc depuis effectivement il y a eu un décollage. Donc là, il aurait fallu prendre des profits par palier. À chaque fois qu'on pousse, on récupère une partie du profit. Ce qui fait qu'au final, même si on a un retracement, c'est pas grave. On a quand même des profits qui sont assurés. Et après, si ça continue de monter, c'est pas grave, on est toujours dans la fusée, mais tout en sécurisant des profits. En tout cas, là, par rapport au pump qu'on est en train de vivre actuellement, donc comme je vous l'ai dit tout à l'heure, nous sommes bien sûr dans une phase de retracement. Alors, ce qu'il faut se dire, c'est que quand on est dans une phase de retracement, en général, on a une zone de rebond qui se situe entre les 0,618 Fibonacci et les 0,786 Fibonacci. Donc en d'autres termes, la zone de rebond pourrait potentiellement se trouver ici, en vue long terme. Maintenant, est-ce que la chute est terminée? Pas forcément. On peut très très bien trouver un rebond sur un des supports qui sont là sous nos yeux, notamment les 1,9902$, voire même les 1,7050$ ou encore les 0,618 Fibonacci à 1,4198$. Ce sont des zones de rebond. Donc effectivement, ce sont des supports, on peut trouver rebond sur chacun de ces supports. Mais en tout cas, une boîte de recharge pour du long, pour ceux qui se disent « moi je veux rentrer absolument sur cette crypto-monnaie, je l'ai raté, je veux rentrer », alors la boîte de recharge long terme se situe entre les 1,0137$ et la zone des 1,4198$. Donc concrètement, ici. Ça ne sert à rien de rentrer au-dessus parce que c'est trop tard. Et je rappelle la règle numéro 1 en trading de crypto, une fois qu'un train est parti, on ne lui court pas après. Il y en a des milliers des crypto-monnaies, donc si on en a raté une, on trouvera d'autres opportunités sur d'autres. Et vous le savez, c'est ce que je cherche à faire sur ma chaîne YouTube tous les jours. Vous trouvez des belles opportunités. Donc là, en tout cas, sur le XRP, c'est clair et net que c'est pas le moment de rentrer. Même si effectivement, derrière, la crypto, elle peut reprendre de la force et exploser. C'est vrai, c'est une possibilité. Mais je rappelle qu'il faut toujours avoir des stratégies dans les prises de position. Donc là, je vous ai donné effectivement les niveaux clés de support. Et d'ailleurs, on voit quoi? On voit que
la semaine dernière, vous le voyez ici, on avait clôturé la semaine juste en dessous de la résistance des 2,3431 $. Vous la voyez cette résistance ici? Regardez, la semaine dernière, on avait clôturé au-dessus. Cette semaine, on a été faire un point beaucoup plus haut. Et regardez du côté du RSI. Et bien bingo, on a été chercher quoi? La boîte de retracement. Comme quoi, ça fonctionne vraiment magnifiquement bien, hein, cette zone RSI. Regardez, je vous le dis à chaque fois, quand on est entre les 70 et les 90, et bien regardez ça, ça match parfaitement. Là, du côté de la crypto XRP, on a été chercher les 90 de RSI, et boum, qu'est-ce qui se passe? On a le retracement. Donc c'est pour ça que là, on était sûr et certain que ça allait retracer. On ne peut pas être naïf quand on voit ça. Et sur ma chaîne YouTube, vous le savez, moi quand je vous dis que ça va retracer, je vous le dis. Je ne vais pas vous dire que ça va monter pour faire des vues ou pour faire des clics sur mes vidéos. Ça ne m'intéresse pas. Mon but, c'est que tous les débutants ne se fassent pas avoir. Et mon but, c'est justement que tout le monde puisse apprendre. Donc là, je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui vous disent to the moon, to the moon. Oui, peut-être to the moon, mais en attendant, RSI à 90, ça veut dire signal de vente pour cracher. Et donc en l'occurrence, c'est ce qu'on a eu. On a eu un rejet par le 90 de RSI long terme, donc signal de vente pour retracer. On est actuellement en plein dans la boîte de retracement. Donc c'est pour ça que je vous dis, c'est totalement pas le moment de reprendre une position dessus. Si on doit prendre des positions, il faut sortir par le bas de cette boîte de retracement pour revenir dedans par la suite. Pourquoi? Parce que là, comme je le disais tout à l'heure, ça matche parfaitement avec ma zone de recharge pour du long qui est beaucoup plus basse. Donc c'est pour ça que là, il faut se méfier du côté de la crypto XRP. Quand on voit que le RSI est aussi élevé, clairement, on se dit que la chute n'est peut-être pas terminée. Alors, on pourrait très bien chuter pour retourner rechercher ici le support des 1,9902 $. C'est un support, on peut très bien trouver un rebond dessus. Moi, je trouve que ce serait un petit peu faiblard. Mais pourquoi pas, après tout, on est en crypto-monnaie, tout est possible. Avant de continuer, je rappelle bien sûr que vous pouvez me suivre sur Twitter pour recevoir toutes mes news, toutes mes actualités, tout ce qu'il faut savoir de l'environnement crypto-monnaie. Et n'oubliez pas aussi de venir rejoindre le club Lexa Rocket, ça vous permet de recevoir encore plus de vidéos que ce que vous pouvez avoir sur YouTube, ça vous permet d'avoir des vidéos concernant des potentielles crypto-pépites, ainsi que des vidéos de suivi régulières par rapport à toutes vos cryptos. Ce matin on a vu la CKB, le Chlore, on a vu aussi ce matin ou hier le OM et la crypto Fetch, on avait vu le YFI et le Render, bref, toutes vos crypto-monnaies sont analysées régulièrement dans le club. Vous avez bien sûr mon lien en description de vidéo, donc n'hésitez pas d'aller regarder tout ça, comme mon Twitter d'ailleurs. Allez, retournons sur le XRP. Donc là, effectivement, on peut dans un premier temps retourner rechercher les 1,9902 $, voire même, pourquoi pas, le 0,5 Fibonacci, 1,7050 $, qui serait déjà une belle zone de retracement. Ça voudrait dire qu'à ce moment-là, on aurait retracé de la moitié du mouvement. Donc déjà, c'est une belle zone de retracement. Même si en réalité, c'est vrai que la boîte de recharge est ici, mais ce serait déjà quand même une zone plutôt stratégique. En tout cas, ça a quand même plus d'allure de prendre de recharger à la rigueur ici plutôt que de recharger ici. Tout de même, il faut rester cohérent, il y a quand même des bases dans le trading. Maintenant, ce qu'il faut noter, c'est que là, nous avons bel et bien entamé une phase baissière plutôt court terme, comme vous pouvez le voir ici, là. On est sur une phase, bien évidemment, baissière, et donc tant que cette phase baissière, malheureusement, n'est pas cassée par le haut, il ne faut pas espérer une remontada. Alors, je dis ça, mais on peut très bien casser cette phase baissière par le haut. Si on casse ce canal descendant par le haut, vous l'avez compris, signal d'achat, on reprend de la force. Mais là, au-dessus de notre tête, on a une résistance qui se trouve ici à 2,5131 $, puis une autre ici à 2,8706 $. Donc là, ce seront deux niveaux clés extrêmement importants à venir rechercher. Donc là, pour l'instant, du côté de la crypto XRP, prudence extrême, hein, tout de même, il faut le noter. On est sur un petit retracement pour le moment, un retracement qui pourrait être un peu plus conséquent. Donc, attention. En tout cas, je rappelle, pour tous ceux qui souhaitent reprendre une position, ce n'est clairement pas le moment de reprendre une position maintenant. Il vaudrait mieux attendre à minima, vraiment à grand minima, les 1,7050 et voire même la zone de recharge parfaite, je la redonne, entre les 1,4198 et les 1,0137. Ça, si jamais la crypto XRP retourne là-dedans et qu'on est toujours en bull run, alors là, clairement, c'est vrai que ça pourrait être du caviar, cette boîte de recharge. On verra ça par la suite, bien évidemment, et je rappelle que tout dépend du Bitcoin. Tant que le Bitcoin sera en situation de retracement comme c'est le cas actuellement, les altcoins risquent de se retrouver bien évidemment dans le rouge. Allez, je vous souhaite de passer une très bonne journée. N'oubliez pas de liker, commenter, partager au maximum et abonnez-vous à la chaîne YouTube pour recevoir tous les jours ce type de contenu. Et je vous dis à plus tard. Ciao, ciao.